Salut à toi mon jeune dragon. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ajouter un classement sur GDevelop. Tu verras, il y a deux méthodes. La première, c'est en forçant le joueur à se connecter au moteur de jeu GDevelop. Ou la deuxième, utiliser un saisie de texte pour que le joueur puisse taper son pseudo et le voir affiché dans le classement. Dans ce tuto, je vais surtout t'apprendre comment utiliser la deuxième option, mais tu verras que dans tous les cas, utiliser la première option, c'est à peu près la même chose. C'est juste qu'il faut cocher l'autre case dans la partie conditions et actions. Pour commencer, pour ce tutoriel, j'ai utilisé l'intelligence artificielle de GDevelop pour qu'il puisse me proposer une base de gameplay. Comme tu peux le voir, c'est une sorte de Flappy Bird avec un petit bonhomme. Voilà, comme ça au moins, j'ai pas besoin de coder la partie gameplay du jeu. Comme ça, je vais pouvoir me concentrer directement sur le cœur du tutoriel. Donc, au lancement du jeu, on va dans la partie action du code, et puis on va chercher classement, puis on clique sur afficher le classement, et là, comme tu peux le voir, on a fermé le classement actuel ou afficher le classement. Nous, ce qu'on veut, c'est d'afficher le classement avant que le jeu commence. Donc, on clique sur afficher le classement, et dès que ceci est fait, comme tu peux le voir, tu n'as aucun classement qui est configuré. Donc, rien de plus simple, tu vas à droite, tu cliques sur le petit carré avec la flèche, et ceci permet justement de créer un nouveau classement. Du coup, tu crées un classement, et dès que c'est fait, on va un peu modifier les paramètres, histoire d'avoir un classement personnalisé. Tu connais. Bon, tu cliques sur plus, et dès que tu as écrit sur plus, tu vas dans nom du classement et tu nommes ton classement. Donc tu choisis un nom sur ton classement. Personnellement, je l'ai appelé classement, tout simple. Et puis en bas, où il y a marqué le petit arrobase, c'est le code de ton classement, et dans certains cas, tu peux en avoir besoin pour l'utiliser. Et puis en bas, tu as la date de création, et ensuite, encore en bas, tu as une sorte de paramètre, où dans l'option, tu as plus c'est bas, mieux c'est, ou plus c'est haut, mieux c'est. Donc tu l'auras compris, plus le score est élevé, plus il sera proche du premier du classement, et vice versa. En bas, tu as une petite case pour délimiter le score du classement. Tout simplement, si jamais tu veux pousser ton système de classement encore plus loin, tu cliques sur cette case. Ensuite, tu peux le rendre public ou privé, et encore en bas, tu peux autoriser les pseudos anonymes, c'est-à-dire que si jamais les joueurs ne mettent pas leur pseudo, soit tu les autorises à quand même le mettre dans le classement, ou soit tu le rejettes automatiquement. Donc ça, c'est ton choix. Et encore en bas, justement, on y est encore dans cette catégorie, c'est que si jamais le joueur ne met pas son nom, alors ça écrira un prénom par défaut, avec des numéros qui se suivent. Du coup, ça aussi, c'est ton choix, soit tu mets no name ou autre chose. Dans mon cas, j'ai mis no name. Voilà, tout simplement. Ensuite, encore en bas, tu as apparence du classement, donc ça va permettre de régler le design du classement. Bon, personnellement, dans ce tuto, j'ai mis comme par défaut, mais si tu veux le personnaliser, mettre en orange, jaune, tout ça, alors tu as toutes les palettes de couleurs que tu peux utiliser, et tu as même du code CSS, c'est-à-dire que si tu sais programmer en CSS, tu peux mettre du code CSS, et ça c'est ultra avancé, mais ça c'est pour les programmeurs bien avancés justement. Et là, je suppose que tu peux programmer tous les petits trucs en détail, et oui. Et après, en bas, tu as encore plein d'autres paramètres dont je ne vais pas entrer dans les détails, je te laisse explorer ça de ton côté, mon jeune dragon. Et dernière, tu as le choix entre trois cases, c'est que soit tu laisses tous les entrées, c'est-à-dire tous les scores, soit tu mets uniquement les meilleurs scores de chaque joueur, ou soit alors tu mets laisser le choix à l'utilisateur, c'est-à-dire en gros il y aura une petite case qui va apparaître, et si le joueur veut juste voir les meilleurs scores de chaque joueur, il clique sur la case, il n'y aura que les meilleurs scores de chaque joueur. Ou si jamais il veut regarder tous les scores, même les mauvais scores de tous les joueurs, il décoche et ensuite ça montre tout sur le tableau de score. Mais si tu veux mon conseil, j'ai un peu testé les deux, je pense qu'il vaut mieux soit laisser le choix aux utilisateurs, ou soit juste laisser les meilleures entrées. Dès que tu as géré tous les paramètres que tu veux gérer dans ton système de classement, là maintenant on va procéder à l'ajout du score, qui est très important. Dans mon cas, l'ajout du score va se faire au niveau du game over, dont le joueur va perdre. Bon, sans rentrer dans les détails, mais grosso modo, il faut que tu affiches le calque de saisie des scores, car oui, entre temps, j'ai créé un objet saisie des scores qui permettra au joueur de taper son pseudo pour qu'il puisse entrer son pseudo dans l'interface des classements. Tu connais. Et pour ça, j'affiche le calque, et au passage, si jamais tu veux apprendre comment taper du texte sur GDevelop, j'ai déjà fait un tuto par le passé, je te mettrai quelque part à l'écran. Bref, une fois que le joueur aura mis son pseudo, c'est-à-dire que dès que le calque sera visible, etc., et qu'il aura tapé son pseudo, et là, on va dans sauvegarder le score, on va choisir
le classement. Donc si jamais tu peux pas sélectionner le classement que tu as créé, bah tu prends l'identifiant que j'ai dit précédemment, tu le copies et tu le colles sur ce code. De cette façon, ça va automatiquement retrouver ton classement que tu as créé et puis GDevelop va faire son taf, tout simplement. Ensuite, juste en bas, le score enregistré, ce sera la variable score ou la variable que tu vas utiliser qui sera comparée par tous les autres joueurs. Dans mon cas, c'est score. Et encore en bas, il y a le nom enregistré pour le joueur. Donc, c'est-à-dire que là, tu mets justement la variable texte que j'ai dit précédemment, la variable qui contient le pseudo du joueur, auquel cas le joueur a déjà tapé son pseudo tout à l'heure. Et là, pour terminer, si tu veux, tu peux cliquer sur le bouton attendre que l'action se termine avant d'exécuter l'action. En gros, ça va afficher une petite boule de chargement. Le classique. Et bah oui, on a fait le tour. Car maintenant, bah, dès qu'on joue, on peut voir que dès qu'on se pète la gueule, et bah, tout le processus se fait. Tout simplement. Bon, si ce tuto t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et... Outro.